Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. On surveillait déjà Xi Jinping qui recevait, Vladimir Poutine, qui recevait Kim Jong-un, une espèce d'axe là anti-Occident. La surprise, je sais pas si c'en est une, mais en tout cas peut-être le choc pour l'Occident, c'est que le chef d'État du plus populeux pays du monde se joint au party, là. Oui, Monsieur Modi, le premier ministre, qui était pour Justin Trudeau en d'autres temps maudit plus que maudit parce qu'il avait été dénoncé pour l'ingérence violente au Canada. On avait accusé les Indiens d'avoir télécommandé, orchestré un attentat en sol canadien, quelqu'un qui incarnait l'opposition au régime indien. Et ce qu'on peut se poser comme question ce matin, en fait, il y en a plusieurs parce que c'est aussi l'espèce de présence magnifiée de Vladimir Poutine sur la scène internationale. On avait, lors du sommet d'Anchorage, dit on déroule le tapis rouge et on réhabilite Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'avait pas besoin d'être réhabilité dans une portion importante du monde où il a continué à avoir des discussions, où il a continué à être reçu. Xi Jinping, dimanche et lundi, organisait un important sommet en Chine. C'est l'organisation de coopération de Shanghai qui réunit une dizaine de pays, mais on a ouvert les portes à d'autres pays qui ont participé. C'est une organisation régionale qui réunit plus ou moins normalement les pays voisins de la Chine. Tu disais un axe d'opposition à l'Occident qui se dessinerait. Alors, si c'est pas d'opposition, c'est certainement de résistance à l'Occident et à l'influence américaine. Et là, mais on a l'habitude de voir l'Inde comme un allié de l'Occident, là, pas comme un allié de la Chine. L'Inde est comme une date pas fidèle. C'est-à-dire qu'ils sont historiquement à voile et à vapeur, sont capables d'être d'un côté et de l'autre. Ils ont toujours revendiqué cette capacité à avoir de nombreux interlocuteurs, mais ça fait 30 ans que les États-Unis courtise activement l'Inde, d'abord pour la raison que tu as soulignée, c'est le pays le plus populeux aujourd'hui, peut-être pas encore le plus riche, mais c'est une vraie puissance. Et c'était vrai des administrations démocrates comme des administrations républicaines, on voulait avoir de bonnes relations. Et Donald Trump, comme il le fait d'ailleurs aussi avec le Brésil et avec l'Afrique du Sud, les a renvoyés du revers de la main comme si de rien n'était, particulièrement en pénalisant l'Inde parce qu'elle achète du pétrole russe. Quand je dis pénaliser, c'est des droits de douane de 50% sur toutes les exportations indiennes à l'endroit ou à destination des États-Unis. Et pour l'Inde, le partenaire commercial américain, il est important, fondamental. Ça, puis une gifle, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'on a vu au cours des derniers jours lors de ce sommet de coopération de Shanghai? D'abord, c'est des relations amicales apparemment entre Xi Jinping, le Chinois, Vladimir Poutine et le premier ministre Modi. On riait. Un entretien d'une quarantaine de minutes avec Vladimir Poutine et Modi et un réchauffement des relations entre la Chine et l'Inde qui se faisait la guerre il y a 5 ans. Il y a 5 ans, à la frontière entre les deux pays, il y a une trentaine de militaires qui sont morts. Il y a 2000 kilomètres carrés de territoire qu'estiment être indiens, que les Indiens estiment être leur territoire, qui est occupé par la Chine. Modi n'était pas allé en Chine depuis 7 ans. Et là, soudainement, il est présent à ce sommet qui est loin de nos écrans radars. Je sais, ce matin, il est 6h25, 30, on se dit pourquoi on parle de ces choses-là? Parce que ça a un impact sur l'équilibre géopolitique du monde. C'est l'équilibre du monde, là, je veux dire. Et c'est un peu inquiétant. Avec un Xi Jinping qui, lui, fait pas dans les leçons de morale. Il ne moralise pas la politique. Il te dit pas comment mener tes affaires. Il ne dit pas aux interlocuteurs qui sont les siens, vous devriez faire ci ou cela. Il dit, est-ce que nous avons des intérêts communs et est-ce qu'on peut se retrouver là où nos intérêts communs se recoupent? Et c'est ce qu'il fait avec l'ensemble de ses partenaires russes, indiens, avec qui, je le répète, ils sont plus ou moins en guerre. Guerre, disons, tiède. Pourtant, il l'a invité
profitant de l'occasion, parce que Donald Trump a shooté dans son but en décidant de punir les Indiens. Et les Indiens n'ont pas baissé les chines. Eux n'ont pas dit, on arrête d'acheter du pétrole russe qui, par moment d'ailleurs, est raffiné en Inde et réexporté vers l'Europe par la porte d'en arrière. C'est une autre des hypocrisies qu'on a quelquefois soulignées. Mais il y a comme un axe, donc, qui s'est accéléré parce que Modi s'est dit, si je peux pas faire du commerce avec les États-Unis, si je peux pas me fier à la parole de Donald Trump, parce que ces deux-là étaient théoriquement de bons amis. Dans son premier mandat, c'est Modi, qui est un homme fort aussi, comme souvent les aime Donald Trump, qui avait accueilli le président américain en Inde à un rassemblement où il y avait des dizaines de milliers d'Indiens qui avaient acclamé Donald Trump. C'était au début c'était quelques jours avant que nos pays soient fermés en raison de la COVID. Dernier grand rassemblement populaire probablement pour Donald Trump de sa première présidence. Ils étaient faits pour s'entendre. Et il l'a reçu en disant que c'était son meilleur ami, Donald Trump. Pourtant, quelques semaines après, il recevait le chef d'état-major de l'armée pakistanaise, ennemi mortel de l'Inde, disait que les Indiens ont une économie pourrie de marde et était prêt, récemment, à leur dire, si vous n'êtes pas prêts à arrêter d'acheter du pétrole, nous, Russes, on va vous imposer des droits de douane. D'ailleurs, on peut se demander de quoi ça procède, parce que Trump, lui, est prêt à avoir des relations directes avec Moscou, mais si quelqu'un achète du pétrole, lui va peser sur le ventre des Indiens pour leur dire il faut arrêter. C'est très bizarre. Je souligne aussi, ça fait beaucoup de choses, mais c'est très important, qu'au terme de l'exercice de ce sommet, il y a eu un communiqué qui a été publié. Il y a toujours des communiqués dans ces affaires-là. Aucune mention du conflit en Ukraine. Zéro. Et il y avait un pays qui participait, qui est membre de l'OTAN, la Turquie. Je dis pas que la Turquie est complice de quoi que ce soit, mais les autres aussi sont spécialistes de jouer sur tous les tableaux, là. L'Inde et la Turquie sont champions. Exact. Mais ce sont des membres de l'OTAN. C'est la deuxième armée en importance de l'OTAN, la Turquie, après les États-Unis. Ils étaient présents justement parce que Erdogan, il est capable de jouer d'ambiguïté. Il voulait être là, comprend qu'il y a quelque chose d'important qui se passe en Chine et avec ces pays, et aucune mention du conflit en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a publié il y a quelques instants, sinon hier, un communiqué pour dire qu'ils ont été surpris de l'absence d'une référence au conflit. Tout ça se poursuit parce que c'est comme une semaine d'activité là en Chine. Demain, c'est le grand défilé militaire. Il y aura des images saisissantes parce que la Chine, qui est une puissance économique, qui est une puissance qui est capable de faire valoir son influence de plein de manières, est aussi aujourd'hui une puissance militaire redoutable, probablement sous-estimée, avec velléité de reconquérir d'une manière ou d'une autre Taïwan, territoire chinois, reconnu comme tel d'ailleurs par les Américains et par l'ensemble de la communauté internationale. Mais demain, alors c'est en dehors de l'événement, grand défilé militaire, un peu comme on le fait à Moscou, comme on le fait dans ces capitales où la chose militaire n'est pas cachée, n'est pas honteuse. Et qui sera présent aux côtés de Xi Jinping? Alors, il y en a qui seront partis. Modi ne sera pas là. Mais le patron de la Corée du Nord, Kim Jong-un, Rocketman pour Donald Trump, sera à ses côtés. La preuve que pour les Chinois, il n'y a pas de morale à faire, il n'y a que des intérêts qui animent les relations entre les différents. Mais Poutine reste là, lui, va être encore là. Poutine va être certainement là. Comme mais il passe plusieurs jours. Il passe combien de jours en Chine? De nombreux. Je ne sais pas. C'est pas presque je voyais c'est presque une semaine. Mais mon point, c'est que c'est énorme là, comme temps passé pour un dirigeant dans un autre pays. C'est considérable. Ajoute à ça que c'est, je pense, puis j'ai pas vérifié là avant qu'on se parle, la 56e rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine. C'est donc dire que il est loin d'être isolé, même si plusieurs fois les Chinois sur la question ukrainienne ont dit « Wow, les nerfs, on se modère, il serait bien qu'on trouve une solution. » Mais Vladimir Poutine est tout sauf isolé. Par les pays de l'OTAN, sans l'ombre d'un doute, mais le reste de la communauté, le Brésil, qui est aussi boudé par Donald Trump, a des relations avec Moscou. Stéphane, merci. À demain. À demain.